L'abeille, cette petite bestiole toute mignonne dont nous dépendons bien plus que nous ne l'imaginons. Sachiez-vous que 84% des récoltes mondiales destinées à la consommation humaine étaient possibles grâce à l'action pollinisatrice des abeilles. Apparemment vous ne le saviez pas en écrasant cette pauvre petite abeille sur votre table de camping avec votre tongue. Vous ne seriez pas rendu coupable d'un abéicide si vous aviez séjourné au Meurice ou au Ritz. Sale prolo va. Oui, l'abeille nous sauve les miches en butinant le pollen d'une fleur à l'autre et cette gentille créature méritait bien un jeu qui lui rende hommage. Mais enfin pas ça quoi. Bienvenue dans le test de Bee Simulator The Hive, un jeu développé par Warsaw Game Studio, édité par Untold Games et sorti le 4 août 2025. En achetant ce titre, vous achèterez en réalité le jeu original Bee Simulator sorti en 2019, ainsi que son extension The Hive qui date donc de ce mois d'août 2025. Quant au style de jeu, et comme son nom l'indique, Bee Simulator est un simulateur d'abeilles. Il y a un simulateur pour tout et n'importe quoi, même pour les brosses à shot je suis sûr, alors pourquoi pas pour une abeille. Et le tout se passera dans un environnement inspiré de Central Park à New York. Niveau taille, on est plus proche du parc municipal de Trifouille-les-Oies sur Blonay et Soupape, mais ça reste un parti pris sympathique. Bee Simulator commence par un moment exceptionnel, celui de la création du nom de votre abeille. Bien sûr, vous pourrez l'appeler Cunégonde ou Robert, mais ce serait franchement con de ne pas profiter de tous les jeux de mots qu'offre le préfixe Bee. Beetlejuice, Bitonnet de poisson, Bicurieux, Billie Jean, BYD ou encore Beethoven. Pour ma part, j'ai choisi bisexuel. Et ouais, je me suis réservé le plus drôle. Une fois passé cette étape hilarante, vous allez découvrir le quotidien d'une abeille. Les abeilles vivent en vase clos dans une ruche et se répartissent des rôles définis. Au début de sa vie, l'abeille sera une nettoyeuse, avant de devenir une nourrice dès qu'elle sera en âge de nourrir les larves. Ensuite, il y a les ouvrières, les butineuses et évidemment la reine. En gros, la vie d'une abeille, c'est la vie d'un dealer qui apporterait quelque chose de positif à la société. Tiens, d'ailleurs, ce serait pas déconnant qu'on réorganise nos chances pour la France. Oh, mais non, dit pas de politique. Visuellement, le titre date, j'ai du mal à savoir si c'est pile la version de 2019 qui a été portée ou s'il y a eu un polissage graphique entre temps. C'est sûr que techniquement c'est à la ramasse, mais comme la DA a un certain charme et que le jeu n'a pas la prétention d'être un AAA de chez Rockstar, ça reste acceptable, dirons-nous. Enfin, des graphismes sommaires c'est acceptable quand ça allège le poids du jeu et que ça sert la jouabilité, parce que là, nous allons devoir entrer dans les erreurs de gameplay. Déjà, si votre abeille paraît véloce au départ, elle devient vite un semi-remorque impossible à manœuvrer. Alors que l'impression de vol devrait être grisante et elle en devient pénible tellement votre abeille se traîne. Il existe bien une fonction de dash, mais celui-ci ne fait pas une grande différence. Et puis, cette idée d'un boost de vitesse, elle est mauvaise. Pourquoi ne pas avoir codé une abeille ultra rapide à la place? Parce qu'en plus, remplir cette jauge de dash est si chiant que la plupart du temps, elle sera vide. Et tant qu'on est sur le gameplay, celui-ci est répétitif comme pas permis. Vous allez récolter du pollen, encore et encore, faire quelques combats, d'accord, mais vous allez vite vous ennuyer. Vous imaginez pas les efforts que j'ai dû fournir pour rester éveillé et un minimum énergique dans les let's play. Au moins, votre mission principale, la récolte, se fait simplement en passant sur des bulles de couleur. Un bon point. Une fois vos sacs à miel remplis, il vous faudra retourner à la ruche vous délester de cet excédent avant de repartir à l'aventure pour peut-être affronter une guêpe ou un frelon dans des guerres de territoire sanguinaires. Bon, c'est pas Marseille non plus, les combats se résumeront à de simples QTE, mais là aussi c'est terriblement répétitif et peu palpitant. Pendant votre exploration aussi, vous pourrez passer en vue d'abeille, ce qui aura pour effet de vous faire voir le monde différemment et de déterminer le grade des fleurs que vous allez butiner, de communes à mythiques, ce qui n'aura aucun impact et donc aucun intérêt sur votre partie. Si encore tout ça était optimisé, mais même ça c'est à côté, en 3-4 heures de jeu, j'ai eu 3 plantages nets, des baisses de framerate, des trigger points qui ne se lancent pas et tout ce que vous pouvez trouver comme bug dans la littérature informatique. Dire que c'est injouable serait mensonger, mais il y a des jeux 100 fois plus lourds et ambitieux qui se permettent d'être quasi parfaits à ce niveau-là. Après, le jeu est sorti le 4 août 2025 et j'aurais dit je le teste le 12. Peut-être qu'il y a des choses qui seront corrigées plus tard, mais perso je serai pas là pour le voir car les 3-4 heures de jeu, vous l'aurez compris, m'auront suffi. Avec une précision cependant, je comptais montrer un peu l'écro parce que le jeu n'est pas brillant, c'est vrai. Mais, vu les lacunes dont il fait preuve, j'ai fini par me dire que c'était un jeu pensé pour des parents qui y joueraient avec leurs gosses. Je suis allé faire un tour sur le site du développeur, Warsaw Game Studio donc, et c'est confirmé. Le jeu n'a pas de grandes ambitions vidéoludiques et est avant tout un soft qui se veut éducatif et familial. Donc dans ces conditions, je ravise un peu mon jugement, même si un jeu d'une telle simplicité avec 5 ans de recul aurait dû être mieux fini. Et dans cette volonté éducative, vous aurez un glossaire à remplir dans lequel vous trouverez des illustrations de la faune et de la flore que vous rencontrerez. C'est très sympa pour les gamins et ça appuie l'orientation du soft.
Enfin, l'extension The Hive n'apporte rien. Oui, ok, vous pourrez construire votre ruche, mais déjà, je n'ai même pas réussi à avancer tellement c'était buggé chez moi. Et est-ce que vraiment vous en aurez l'envie? Je pense pas, hein. Donc je suis en train de me retaper une partie juste pour les captures du test, et franchement, c'est limite une torture. Point positif tout de même, les musiques. Composées par Mikołaj Struński, elles sont peu nombreuses, mais vraiment magnifiques. C'est pile le genre de composition que l'on s'attend à trouver dans ce genre de jeu. Veut dire que ce gars est quand même responsable des musiques de The Witcher 3, donc c'est pas un manche, hein. Par contre, toujours au niveau de l'audio, les doublages entièrement français sont déjà plus perfectibles, hein, pour ne pas dire archi nuls. Je me suis même demandé si c'était pas Louisan et Jill qui étaient derrière, c'est vous dire. Vous ne voyez pas de quoi je parle, regardez cette vidéo. En plus, il y a des moments où le mixage du son change, les voix passent au second plan, les musiques deviennent trop fortes ou l'inverse, c'est dommage. Bon, on va pas épiloguer sans s'étendre, Bee Simulator est un jeu à faire avec vos enfants et rien d'autre. Si vous n'avez pas de descendance comme votre serviteur et que vous pensez vivre une aventure immersive et mignonne qui change de vos gros AAA habituels, passez votre chemin. Bee Simulator est frustrant, creux, répétitif, incohérent à certains moments, et bien que l'histoire principale se boucle en 3-4 heures, c'est déjà bien trop pour un titre qui en plus est mal fini. Peut-être qu'un jour, on aura un Bee Simulator photoréaliste où notre abeille sera libre et véloce. Avec les mêmes musiques, là, ce serait une expérience incroyable. Mais pour ça, il faudra encore attendre quelques années. Merci de m'avoir écouté, je vous laisse avec les notes et je vous dis à la prochaine vidéo.